السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقيا فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم، وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence, Inch'Allah, par le frère, lettre A. Il y a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie, mon frère. Ça vous a attiré 8 djinns shayatin qui sont venus avec la sorcellerie. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi hérité la tchaba. Comme j'explique, la tchaba, si les parents ils sont victimes de sorcellerie des djinns, la malédiction de leur sorcellerie, ça se transmet à tous les enfants et ça peut aller jusqu'à 6 générations. Et ça, c'est la tchaba, la malédiction satanique. Chaque membre qui a hérité ce genre d'énergie satanique vivante, cette âme négative, il va y avoir des brèches ouvertes, il va y avoir des djinns squatteurs ou des possessions, et aussi l'envie, la jalousie des gens, et aussi dans sa vie, quand il sera grand, dans l'âge que les shayatans ont souhaité commencer par lui, il y aura aussi de son côté sorcellerie djinn, comme ça il aura les mêmes sorts que ses ancêtres, ses parents, ses grands-parents. À travers son mariage, à travers son travail, à travers ses voisins, voisines, à travers... c'est ça ce que ça veut dire la tchaba. Ça veut dire chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique. Comme j'ai dit, il y a plusieurs listes sataniques. Vos ennemis ils ont utilisé les udhiyat, ça veut dire ils ont utilisé des sacrifices, des offrandes pour le sorcier, pour le shaitan, pour que la sorcellerie sera très bien faite, qu'il ne vous rate pas. Ça doit être quelque chose qui est venant du bled, par jalousie, méchanceté. Je crois que vous êtes là-bas, aux États-Unis, vous avez fait des milliards et vous êtes... Donc, ça doit être jalousie du pays. Sinon, quelqu'un même, si vous avez la famille là-bas, quelqu'un même là-bas qui peut appeler un sorcier au marabout ou bled et que la sorcellerie lui venait des pays.
Première sorcellerie, c'est sihr tiktaf. Tiktaf, ça veut dire vous êtes attaché mains et pieds, et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Donc vos ennemis souhaitent le blocage pour vous. Après, ils vous ont fait sihr al-bu's. Ça veut dire pour que vous soyez accompagné par la misère et que vous rencontrez que la misère. Astaghfirullah. Troisième sorcellerie, ils vous ont fait sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, le retardement de mariage, blocage de mariage, sinon rester seul dans la solitude, mais ne pas être en couple, ou éloigner les prétendantes. S'il y a une femme qui veut être avec vous, ce genre de sorcellerie va le pousser, va l'éloigner. Vos ennemis, ils ont utilisé quelle catégorie pour vous atteindre? Ils ont utilisé sihr al-uqad, ça veut dire c'est des gris-gris, c'est des hijabat avec des nœuds, ou ils les gardent chez eux, sinon ils les ont cachés quelque part. Après, ils vous ont fait sihr al-nari, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ça peut causer beaucoup de colère, car ça attire des djinns soufflions, ceux qui vivent sous terre, et des djinnarions, djinns de feu. Ce que vous avez, mon frère. Donc, priez, suivez les recommandations que vous avez reçues, ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en vous, soyez déterminés d'atteindre vos objectifs. Toujours pense à vos objectifs, toujours, vous allez les avoir, Inch'Allah. Faites attention, beaucoup de dhikr, suivez les conseils. On passe à la sœur lettre B. Là, ils veulent me posséder, là. C'est des très grandes djinns, les frites roulent. En lui, ils veulent passer, mais ils n'ont pas arrivé. Regardez. Je les ai tourné le dos pour qu'ils fassent ce qu'ils peuvent. Regardez. Rien du tout. Avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils veulent sortir des passions et me faire payer ce que je suis en train de faire. Ma soeur, il y a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a attiré 7 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a toujours de la sorcellerie légère, moyenne, lourde. Ces dernières années, je vois que lourd chez les gens. Et vous avez aussi hérité la tchaba. Ils vous ont fait première sorcellerie, ça a été sihr al-hawatif. Le hawatif, ce sont des djinns shayatin qui viennent collaborer avec votre propre qarin pour accentuer le waswas, pour vous déséquilibrer, vous désorienter, vous faire prendre des mauvaises décisions, des mauvais comportements, des mauvaises réactions qui sont fait salih sihr, qui sont de côté de la sorcellerie, de leur plan, et qui sera contre vous. Ça déséquilibre la personne et ça peut amener jusqu'à la folie. Ce genre de sorcellerie, ça peut amener quelqu'un à un côté psychologique, sinon dans un hôpital psychologique. Deuxième sorcellerie, ils vous ont écrit, ils vous ont fait sihr, c'est écrit matfrahsh, matfrahsh, ça veut dire ne pas connaître la joie, être accompagné par la tristesse et les pleurs et les larmes. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Vous faites le contraire, car c'est une guerre satanique contre vous, contre le monde des fils d'Adam. Je suis en train de vous montrer qu'est-ce qu'ils font vos ennemis. Donc vous connaissez leur stratégie, vous faites le contraire. Vous serez gagnante. En préparation de votre spiritualité à du mal que vous connaissez déjà,
Ça va vous donner de la détermination, de la force, et ça va pas marcher leur sorcellerie. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Al-wahda, ce genre de sorcellerie, ça rentre pour que la personne ne refait pas sa vie, pour que la personne reste seule, pour que la personne ne se marie pas, ou même si la personne est mariée, ce genre de sorcellerie va aider pour le divorce et pour qu'elle reste toujours à l'écart, seule dans un coin, dans l'oubliette. C'est ce que souhaitent vos ennemis pour vous pourrir la vie. Après, le ont fait sihr al-insidad. Ce genre de sorcellerie, ça rentre dans les catégories blocage total dans tous les domaines. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Ils ont utilisé pour vous atteindre, ils ont utilisé les catégories suivantes. Ils vous ont déjà fait sihr al-madfoun, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Les gens disent comment j'ai la sorcellerie enterrée au bled ou chez moi à la maison, comment l'oracle peut enlever cette sorcellerie. Ce n'est pas tous les oracles qui peuvent enlever ça, c'est vrai. Mais tu peux tuer l'âme de cette sorcellerie à distance, car tout se fait à distance. Le sorcier vous a atteint à distance. Il pourrit la vie des gens à distance, tout se fait à distance. Même s'il est enterré dans un cimetière, si vous tuez cette âme satanique et les djinns, cette sorcellerie physique reste, qui va partir tout seul. C'est comme un corps humain sans âme, il est mort. Après, ils ont fait sihr al-ma'qoud. Sihr al-ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis ou derrière une chaudière, derrière un cheminée, ou derrière un four public, ou derrière un radiateur, ou dans un moteur de voiture, mais derrière quelque chose qui dégage de la chaleur, ça nourrit cette sorcellerie, ça donne de la force au djinn. Subhanallah, les djinns de ce frère, les grands drôles, ils sont maintenant des djinns musulmans et qui travaillent avec Ruqya Afra, Inch'Allah, pour aider à libérer les gens. Subhanallah. Le Raqi commence à voir son armée à travers ses patients. C'est les patients qui sont dans l'armée djinn au Raqi. Il peut y avoir des millions de djinns, surtout s'ils tombent sur des gens comme cela dit, ou des très grands. Ils amènent leur tribu, leur famille, ils embrassent l'islam, il amène sa famille. Donc tu gagnes 3 et quelques années ils sont 300 ou 3000 ou plus. Imaginez-vous combien. Après, ma soeur, il y a de la trace, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie quelque part. Donc, la majorité de la sorcellerie, ça vient des êtres humains. Il y a une catégorie 10%, ça peut venir des djinns sorciers qui sont venus avec votre sorcellerie. Et ils peuvent lire sur votre nourriture, ils peuvent faire de la sorcellerie manger. Mais la majorité vient des êtres humains. C'est à vous de savoir, et le haut, c'est qui vous a fait le mal par jalousie, méchanceté, règlement de compte. On passe, Inch'Allah, au couple, lettres C et D. C'est ça. Regardez, les gens viennent de très très loin. Lui, je ne sais pas, il a voyagé combien d'heures avec son sac à dos là, pour venir se libérer, m'skin. Subhanallah. Il y a 6 sorcelleries en total dans le couple, en vous. Avec 9 djinns shayatin pour rentrer dans les cas lourds. Vos ennemis, comme d'habitude, pour les couples, souhaitent le divorce. Première sorcellerie, ça a été sihr talaq, ils les ont fait 2 fois. Ils ont fait sorcellerie talaq, après ils ont refait le divorce. Après, ils vous ont fait 3e, sihr niza', pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité,
mauvaise énergie entre vous pour que ça aide à aller directement droit au mur vers le divorce. Après, ils vous ont fait la quatrième, c'est Sihr al-Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, c'est connu, c'est pour que vous aurez les blocages dans votre vie, entre vous et dans votre vie. Cinquième, il y a Sihr Zinzin, ça ressemble à Sihr al-Hawatif, à Sihr al-Tawswis, à Sihr Saytarat al-Qarin. Il y a plusieurs noms à ce genre de sorcellerie. Cela dépend les villes, les pays arabes. Et ça, les djinns, ils vont essayer par leur inspiration, vous, votre femme, inspirer l'un contre l'autre, amochir l'un envers l'autre, hein, les faire regretter le mariage, des inspirations comme qu'est-ce que je fais avec lui ou qu'est-ce que je fais avec elle, tout ça, ça joue, commence à montrer que les mauvaises choses, hein, pour faire agrandir l'éloignement et casser l'amour, astaghfirullah. Et aussi pour vous dérégler, vous perturber, pour vous désorienter. Ça c'est l'ouest-ouest, pas comme l'ouest-ouest qarin plus. Donc, toujours conseil pour les couples, il y a une ligne rouge à mettre, règle dans votre mariage, dans votre premier jour de mariage à faire. Votre religion, Allah, votre religion et votre mariage, votre couple, c'est sacré, personne ne peut mettre le nez dedans, ni la famille, ni la belle famille, ni les parents, ni personne. Ou on bien, on conseille, oui, mais fitna, tu reconnais personne, ta femme et toi. Les parents, ils vont partir, qui va rester? Votre femme, vos enfants, vos mémoires, votre descendance. Donc, le plus important pour vous, c'est votre femme, et la femme, c'est son mari. Quand il y a une ouest négative entre un couple, l'autre doit dire astaghfirullah, ça ne vient pas d'Allah, ça vient des shayatins humains, leur influence, et des shayatins djinn, leur inspiration. Donc, main dans la main, vous avez des loups autour de vous qui veulent vous détruire. Vous êtes jeune, mashallah, mais il y a des jaloux, des jalouses. Après, vous en faites le dernier, sixième, Sihr al-Khumul, pour que vous soyez habillés, ou les deux, un de vous, par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, laisser les choses pour un autre jour. Et ça rentre aussi dans les blocages de vie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie Sihr al-Mantour pour vous atteindre. Sihr al-Mantour, c'est de la sorcellerie physique. Et quelqu'un qui est venu les a déposés quelque part, ou chez vous, sinon au bled, ou quelque part. Mais quelqu'un il l'a venu, il les a cachés quelque part. Il les a mis. Après, ils ont utilisé Sihr al-Marsoud. Travaillez avec votre nom et prénom, date de naissance, possible prénom de vos honorables mamans, pour vous atteindre. Après, il y a Sihr al-Atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, maquillage, barbe, ongles, mouchoir, traces de pas, sinon, photo de vous, pour vous faire du mal, astaghfirullah. On passe au frère lettre E. Il y a 2 sorcelleries en total dans le frère, avec 11 djinns shayatin en lui et autour de lui. Il rentre dans les calories, il a aussi hérité la tchabha de son côté. Première sorcellerie, ça lui a donné Sihr al-Hawatif, trop des inspirations, pour qu'il suivra ce que les shayatins souhaitent, pour le déséquilibrer, qu'il soit désorienté. Deuxième sorcellerie, Sihr al-Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, c'est connu pour le blocage de vie, sinon pour une blocage spécial que les ennemis souhaitent pour lui, pour sa famille, ou pour son couple, ou pour quelque chose. Et ça rentre dans les blocages de vie.
Les ennemis ont utilisé la catégorie sihr al-mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été préparée, ça a été brûlé. Ça attire des djinns souffliones qui vivent sur terre et des djinns de feu, ça peut causer beaucoup de colère. Après conseil pour la femme, la sœur, si après sa ruqya son frère ne revient pas comme un mari normal, respectant à sa femme, toujours à ses côtés, appliquons la sunna d'Allah, je demande à la femme de le quitter, car il n'est pas aussi clair. Il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, faire son droit de mari et être à côté de sa femme, main dans la main. Sinon il sera jugé dans cette dunya akhira devant Allah. Toujours pour les sœurs musulmanes, ne jamais se marier avec quelqu'un qui n'a pas embrassé l'islam si vous êtes musulman. Ne dites pas peut-être je vais travailler sur lui après. Non. C'est le thème, le prix à payer pour t'avoir, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Car après, et faites attention à ceux qui font shahada exprès pour se marier. Et après 6 mois, 7 mois, la personne, tu ne les vois jamais prosterner à Allah, ni faire rien du tout. Il l'a fait uniquement pour t'avoir, car il t'aime sincèrement. Donc il a dit pas grave, j'ai à la mosquée dire quelques mots et bye salam. Non. Faites attention à ça. Il y a plusieurs sœurs se sont mariées. Le mari est allé à la mosquée, même humé et tout, ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Après, il n'y a rien du tout. Après un an, la femme le parle de l'islam, prosterné, rien du tout. Quand quelqu'un fait shahada sincèrement, sa couleur, sa lumière change, ses comportements changent. Tu le regardes dans ses yeux, c'est écrit islam. Si la personne ne change pas et continue dans sa vie, c'est louche. Donc il n'est pas correct, il doit régler. Allah dit dans le Coran, Al-Izzatu lillahi wa li rasulih wa lil mu'minin. L'Izza c'est notre honneur, car Allah a honoré les fils d'Adam. L'honneur pour Allah, pour son prophète, pour les croyants. On ne court derrière personne. On court derrière Allah, derrière les gens d'Allah, derrière Al-Mahdi alayhi salam, mais pas derrière quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, la sœur, lettre F. Il n'y a pas de sorcellerie maintenant, mais il y a khamsa djinns shayatin qui sont squattés son corps. Ce sont des djinns squatteurs. Des fois, quand on a plusieurs sorcelleries au passé et qu'on a enlevé, ça laisse des brèches sensibles que les djinns peuvent les ouvrir facilement. Même si vous fermez avec Coran les brèches, ça, ils vont aussi essayer de les ouvrir. Donc il y en a khamsa. Ça peut être aussi des djinns venant à cause de trop de waswas. Si la personne a trop de waswas, ça peut attirer des djinns shayatin. Donc, recommandation, dhikr d'Allah, ayez confiance, ne pensez à aucune négativité. Toujours, négativité, non, pour les musulmans, non. Que du bien. Dépassez ce niveau, Inch'Allah. N'importe quelle chose négative, je fais mon dhikr, je fais mon salat, alhamdulillah, toujours de la patience jusqu'à ce qu'Allah ouvre les portes. Et n'oubliez pas, surtout la salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est là que j'ai écrit la préférée que Allah aime sallallahu alayhi wa sallam. C'est celle-là. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-Nabi al-Ummi, al-Habib al-Mahboub, al-Ali al-Qadr, al-Adim al-Jah, wa ala alihi. وصحبه وسلم. Je répète, اللهم صل على سيدنا محمد النبي
النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. C'est la salat que Sayyidina Rasulullah aime beaucoup dans son cœur. Quand j'ai vu l'histoire de cette salat, c'était quelqu'un qui fait beaucoup de salawat sur Sayyidina Rasulullah. Il aime beaucoup Sayyidina Rasulullah et il veut faire de son mieux. Donc il est allé, je pense, de Afghanistan à l'époque, il n'y avait pas d'avion ni rien du tout. En marchant, je ne sais pas combien de mois il a fait, en marchant ou sur cheval, sur les moyens de transport de l'époque, jusqu'à arriver à la Médine pour visiter la tombe de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pendant sa visite, il a été endormi devant la tombe de Sayyidina Muhammad, dans la mosquée Médine. Et il avait dans le rêve Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que la personne a demandé au Sayyidina Rasulullah, quelle est la meilleure façon de faire la prière sur vous, ou la meilleure manière que tu aimes. Il a souri, il a dit, va voir Shamsu Sham. C'est un cheikh, un saint qui a été en Syrie à Sham. Donc il doit partir de la Médine jusqu'à Damascus, en Syrie. Il lui a dit, va chez Shamsu Sham. Et ça, Shamsu Sham, c'est un prénom que ce cheikh ne connaît pas et que Sayyidina Rasulullah l'a nommé Shamsu Sham. Ça veut dire le soleil de Sham. Sham, c'est plusieurs villes qu'on appelle Sham. C'est sacré. Car il était un saint très avancé, donc il a été nommé. Chacun de nous, il a des prénoms spirituels. Autant qu'il s'avance, il aura un autre prénom. Chacun, il a 7 prénoms spirituels qui correspondent aux 7 ciels. Autant que tu t'avances, tu as un deuxième nom là-haut. Subhanallah. Donc il est allé chez Cheikh, il cherchait, il est où quelqu'un, il est où ce Shamsu, jusqu'à qu'il a rencontré Cheikh Tajuddin al-Husayni ou Tajuddin al-Hassani. Beaucoup de Cheikh aussi connaissent spirituellement ce niveau élevé de Shamsu Sham, son prénom. Donc il demandait Shamsu Sham, jusqu'à qu'il est arrivé à rencontrer ce Cheikh. Il a dit salam alaikum, il a déjà un message pour toi. Il a raconté l'histoire, le cheikh a commencé à pleurer. Il a dit, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te passe le salam, il te dit de me dire quelle façon, quelle manière tu fais la prière sur lui. Le cheikh commence à pleurer, il lui a dit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabi al-Ummi al-Habib Mahboub al-Ali al-Qadr al-Adim al-Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donc faites ça. Depuis que j'ai entendu cette histoire véridique, je fais que ce genre de salam. Donc faites ça. Vous allez être dans votre vie avec plein de barakas victorieux et parmi les gens d'Allah et parmi les gens de Sayyidina al-Mahdi, soldat de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, la fin des temps, avec Sayyidina Jésus, Sayyidina Isa aussi. Et au paradis, vous serez honorés, Inch'Allah. Faites cette salawat. Ila ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Partagez cette histoire aux gens. Il y a une vidéo que j'ai parlé déjà. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.